Bonjour tout le monde, c'est Froz, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu différente des autres. Ça ne concerne pas forcément le graphisme, ni la vidéo, etc. Mais ça sera tout aussi important. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement mon setup 2018. Ça y est, il est enfin fini, il est enfin prêt. Cela fait environ 2 semaines que je l'utilise, mais je voulais quand même m'assurer que tout fonctionnait avant de faire cette vidéo. Je tiens vraiment à m'excuser à tous mes abonnés parce que j'avais tout simplement promis en live ou sur Discord que je ferais une vidéo tout simplement où je montais mon PC et où je recommandais des choses, où je faisais un petit peu le tutoriel, etc. En réalité, j'ai commencé à monter mon PC, si vous voulez, en record, etc. avec des amis. Mais pour moi, en record, déjà que t'as la pression de faire une merde avec le PC, etc. Tu te dis, bon, au bout d'un moment, je suis pas professionnel, je suis pas, voilà, c'est la première fois que je monte mon PC. Je vais pas non plus pousser niveau stress. Du coup, je me suis dit, bon, en plein record, je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que je me dise, bon, il faut que je sois tranquille pour monter mon PC. Pas qu'il y ait la pression de vouloir faire une vidéo absolument qui soit là. Et puis, je me suis dit, bon, j'en ferai une autre après pour justement montrer mon setup. Et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je tiens vraiment à m'excuser. Bref, quoi qu'il en soit, passons au vif du sujet, passons à mon setup, ses composants, etc. C'est parti. On va tout simplement commencer par le PC. Mon PC, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va commencer par le processeur. Le processeur, c'est un petit peu le cerveau de votre ordinateur, le CPU. Enfin bref, c'est le i5 8600K de chez Intel, qui a une fréquence de l'orge de 3,6 GHz et qui peut aller jusqu'à 4,2 il me semble. Là, c'est un très bon processeur qui fait tourner absolument tous les jeux. Voilà, il chauffe pas beaucoup, en tout cas pas avec moi. Et puis qui fait aussi très bien du stream, etc. Franchement, c'est un bon processeur qui a 6 cœurs. Au niveau de la RAM, là on est sur de la G-Skill Trident Z RGB. Vous devez le voir à l'écran, c'est blanc, hein. J'ai un petit kiff pour le thème noir et blanc. Donc si vous voulez, tous mes composants sont mat noir. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre la lumière du coup en blanc. Ça peut vraiment rendre un style. Et c'est ce que j'ai fait, ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ces 16 Go de RAM, ils sont vraiment super utiles pour tout ce qui est gaming, pour tout ce qui est rendu dans After Effects, Premiere Pro, etc. C'est 4D et j'en passe. C'est vraiment de la RAM de super bonne qualité et là, c'est vraiment au niveau de la cadence assez haut, c'est du 3200 MHz. Voilà, c'est vraiment le top du top. La carte mère, la base de tout, ce qui relie absolument tous les composants entre eux, enfin presque. Là, c'est une Aorus Ultra Gaming 2.0. Alors, c'est la nouvelle version de la Aorus Ultra Gaming, vous devez vous en douter. Dans cette carte mère, il y a, il me semble, 10 ou 12 USB, y compris dans le boîtier, hein, bien sûr, parce que sur le boîtier, j'ai, il me semble, 2 USB 3.0 et 2 USB normal. Et à l'arrière, j'ai à peu près 8 ou ouais, il me semble que j'ai 8 ou 6 ports USB, donc c'est largement suffisant pour pouvoir mettre tous les périphériques comme il faut. C'est une carte mère assez jolie, vous pouvez le voir, il y a des lumières, etc. Je trouve franchement qu'elle fait vraiment le taf. Par rapport au SSD, j'ai un Samsung 960 Evo de 250 Go et vraiment c'est ultra utile pour tout ce qui est démarrage en fait d'application et exécution de rendu, si vous voulez. Quand vous êtes sur Premiere, quand vous êtes sur After Effects, là aussi ça va être super bien d'avoir un SSD. Et quand vous allumez votre PC, bah, par exemple le mien s'allume vraiment très rapidement et c'est silencieux, c'est voilà, c'est le temps. Au niveau du stockage, je suis avec un HDD tout simple de Seagate Barracuda 1 Tera. Je pense en rajouter un par la suite parce que 1 Tera ça fait un peu juste. Surtout que ça va très vite sur les PC au niveau des documents. Je pense que je vais devoir en rajouter un plus tard, mais franchement là ça va. En tout cas la tour c'est le NZXT 450 ROG. C'est un boîtier assez grand, moyen tour, voilà, qui a dans son kit 4 ventilateurs avec une vitre à l'avant. Alors c'est pas une vitre complète par rapport à ce qu'on pouvait se dire. C'est une vitre d'ailleurs qui n'est pas réellement en verre, ça m'a vraiment déçu, c'est un point négatif. C'était en plastique, du coup en fait au déballage c'était un peu rayé, c'est vraiment dommage. Et vraiment c'est un très joli boîtier, vous pouvez le voir. Moi franchement je trouve qu'il est un peu mastodonte, un peu
big, on va dire, un peu tout big, mais franchement c'est stylé, ça fait son charme, etc. Je sais, je fais un petit peu dans le désordre, mais là on va passer à la carte graphique. Alors là c'est une carte graphique Nvidia GTX 1070, pas la TI, 1070 normale, de 8 Go. C'est vraiment le must pour faire tourner tous vos jeux, etc. en très bonne qualité. Elle fait vraiment tourner tous les jeux du moment en ultra largement. C'est vraiment une bonne carte graphique. Elle fonctionne très bien, etc. C'est super. Au niveau du refroidissement, je ne suis pas avec un air cooling. Moi j'ai tout simplement un sort de nouveau système, enfin un nouveau à peu près. C'est le water cooling. Alors ça fonctionne avec de l'eau, ça fonctionne avec un sort de radiateur et ça permet un meilleur refroidissement de votre processeur. À part ça, le water cooling est aussi équipé évidemment de lumière, hein, voilà, comme s'il n'y en avait pas partout. Et puis là pareil, j'ai mis le blanc, de toute façon vous l'avez remarqué, hein, j'ai mis du blanc partout. Je trouve ça vraiment super classe. Donc j'ai même pas dit son nom, je suis désolé, hein, c'est le NZXT X42, voilà, c'est un water cooling avec un seul ventilateur. Il me semble que j'ai fait à peu près le tour des composants, reste plus que l'alimentation, c'est quand même très important. Et là on est avec une alimentation modulaire 80 plus Gold. Cette alimentation c'est quand même beaucoup, c'est du Corsair, c'est la Corsair RM 550X. Et franchement elle est juste nickel au niveau des câbles, c'est des câbles à peu près tressés, etc. J'ai l'impression, et franchement cette alimentation elle est vraiment géniale. Voilà, c'est tout pour mon PC. On va passer un petit peu maintenant au setup complet. Qu'est-ce qu'il y a comme périphérique, qu'est-ce qu'il y a comme écran? Pour les périphériques, simplement je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, le petit i là, tu le vois là, le blanc. Clique si tu l'as pas vu. Sinon si c'est déjà le cas, je vais juste te faire baver avec quelques images et puis voilà. Il y a juste quelque chose qui a changé dans mon setup, c'est l'écran. Et oui, j'ai changé le petit écran de Acer 21,5 pouces pour passer à un 27 pouces. Oui, un 27 pouces, c'est quand même assez grand. Et franchement, il fait le taf, il est assez joli, etc. Et là aussi, c'est d'occasion. Donc franchement, je suis pas trop déçu. Et juste une dernière chose que j'ai eu en plus, c'est la caméra. Donc là, j'ai une Logitech C930E, il me semble. 1080p, 60 fps, il me semble. C'est vraiment le taf pour du stream. Encore une dernière chose, désolé pour ceux qui se demandent quel est mon micro. Et bien évidemment, hein, voilà, c'est le micro des bas budget youtubeurs. C'est le Bird M1, c'est pas un Blue Yeti, c'est pas je sais pas quoi d'autre, des Rode. C'est vraiment un Bird et vraiment il fait le taf. Ça fait 2 ans que je l'ai et il marche toujours aussi bien. C'est une pure merveille ce truc. Voilà, j'ai pas précisé les LED parce qu'on s'en fout un petit peu des LED. Voilà, c'est juste pour faire joli. Mais je sais pas ce que vous en pensez du setup en général. Notez-le sur 10. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je ne sais pas. Si vous avez des questions, j'y répondrai. On va faire un petit peu une FAQ. Et puis moi, je vous laisse sur cette bonne semaine de vacances. A plus, c'était Froze. Why'd you wanna be around me in the first place? She said, baby, I've been down since 3rd grade. You were satisfied with first base, and I've been widely known to be providing earthquakes. You must not have heard. This is love.